Nous ne pouvons ni perdre votre temps, ni dépenser le nôtre, juste parce que nous avons envie de passer du temps ensemble. Vous pensez que nous sommes les seuls 4 aujourd'hui à penser ce que nous pensons? Pensez-vous que ceux qui pensent comme nous, là où ils sont, n'agissent pas? Vous êtes sûr? Il n'est pas possible d'imaginer que nous soyons entrés dans une transition par la force et qu'on en sorte par la force. Il n'est pas possible d'imaginer une stratégie de confiscation du pouvoir par celui qui détient les armes qui ne lui appartiennent pas. Ce sont les armes de l'État, ce ne sont pas les armes de papa, maman, enfant, etc. Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, un si petit pays par le nombre de sa population, qu'on puisse écarter ceux qui ont plus d'expérience et souvent qui ont eu les meilleures formations? Nous avons bien sûr toujours accepté, surtout les intellectuels, d'être des wagons et de mettre en avant des gens qui pourtant n'ont pas la qualité d'être des locomotives. Réveillons-nous. Le référendum a été un indicateur grandeur nature. 70% d'abstention révèle que personne ne veut d'Oligui et de ces militaires du CTR. Moi, j'assume mon parcours. Je l'assume. Et je l'assume en tirant toutes les leçons positives. Et ce qui a été négatif, on le corrige. Lorsqu'il y a quelque temps à peine, l'opposition, j'étais Premier ministre, appelait à un dialogue, appelait à réorganiser les choses. Nous avons fait la sourde oreille, on n'a pas entendu. Et nous voyons à quoi ça a abouti. Et je dis à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que vous étiez là à mes côtés pour dire non, il ne faut pas les écouter. Et on voit ce que ça a donné. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous réduisez le coût et vous n'entendez pas raison, on arrivera fatalement à la même situation. Quel dialogue peut-on faire en laissant Ondosa qui a eu le pourcentage que nous sommes à l'élection présidentielle? C'est un dialogue? Moi, j'étais tranquillement à Libreville, je m'apprêtais à aller à Mouila pour le 1er novembre, comme je le fais tous les ans, quand j'ai reçu le coup de fil du directeur général du protocole d'État et du directeur de cabinet du président pour dire le président voudrait que je sois à Mouila. Nous avons fait le tour des chantiers personnels. Et moi, au moment de descendre, je dis non, on change de voiture, on prend le véhicule avec Fagnon pour faire maintenant le tour des projets officiels. On a fait le tour, on n'a même pas échangé dans la voiture. Vous ne pouvez pas échanger, vous ne connaissez pas comment l'État est constitué. À la fin, lorsqu'il est parti, avant de partir, c'est comme ça que j'ai su que Biendi, mon fils, devait être coordinateur de la campagne au 2e arrondissement et que mon épouse devait être coordinateur de la campagne du oui à Douya-Onoï. Vous voulez tout savoir? Et je me suis fâché, le président était parti et j'ai fait sortir tout le monde de chez moi.